Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AutoTVG. Aujourd'hui nous allons pas tester n'importe quoi, nous allons tester le nouveau Mercedes GLC, ici dans sa version hybride. Alors pour un peu vous situer, le Mercedes GLC c'est une version de la classe C mais rallongée et surélevée. Dans les Mercedes, il se classe entre la Mercedes GLA et le Mercedes GLE. Avant son restylage, il s'appelait GLK qui lui présentait un dessin moins original que celui de la GLC. Ses concurrents directs sont la Porsche Macan, la nouvelle Audi Q5. Alors, au niveau des moteurs, le Mercedes GLC propose une version diesel 250D, une autre version diesel de 350D et une version 220D. Dans les versions essence, une version 250, une version 43 AMG, une version 300 et une version 63 AMG et AMGS. Alors celle-ci qui est la Mercedes GLC 350E a le moteur 2,5 litres du 250 de 251 chevaux associé à un moteur électrique de 116 chevaux. Celui-ci effectue le 0 à 100 en 5,9 secondes et une vitesse de 235 km/h. Nous allons passer maintenant à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, nous retrouvons toute la finition de Mercedes avec du cuir un peu partout. Pour un tel prix, je trouve un peu dommage que nous ayons des endroits où il y a du plastique. L'habitacle est parfait pour 2 personnes. Pour une personne en plus, ce sera bien, mais pour des courts trajets. La distance entre le garde-toit et pour une personne de plus ou moins 1,80 m est parfaite. L'espace entre le siège arrière et le siège avant est bien. Le GLC sera beaucoup plus utilisé en ville que dans les petites routes de montagne. Alors à l'intérieur, à l'avant, les deux passagers sont très bien accueillis dans des sièges très confortables. L'ergonomie du GLC est parfaite, on retrouve un peu de boutons partout. Vous pouvez vraiment régler la musique, le son, les températures via ici, même au volant. Ce que nous trouvons un peu dommage, c'est que l'écran ne soit pas tactile, car pour quand même un SUV de ce prix, c'est un peu dommage. Cette version-ci dispose d'un toit ouvrant qui s'ouvre uniquement à l'avant. Comme c'est une version hybride, je vais un peu plus vous en dire. Alors, Mercedes annonce une autonomie théorique de 28 km, mais on peut plus compter sur 25. Nous disposons de plusieurs modes de conduite en 100% électrique. Nous avons tout d'abord le mode hybride qui se situe juste là tout au-dessus. C'est la voiture va essayer de rouler le plus possible en électrique puis va passer en essence lorsque j'accélérerai un peu plus fort. Nous avons le mode e-mode qui est juste le mode en 100% électrique jusqu'à 140 km/h. Nous avons le mode e-save qui lui, lorsque votre batterie est un peu plus basse et que vous souhaitez la garder, la voiture va faire en sorte que vous roulez en essence, mais en essayant que les décélérations et les freinages soient un peu plus puissants. Et vous avez ici une mode charge qui n'est pas disponible quand mon autonomie est très élevée. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez rouler en essence, la voiture va utiliser de l'essence, va chauffer et faire de l'électricité. Alors voilà, donc nous allons faire un petit essai à l'intérieur. Ici nous sommes en mode hybride, donc la voiture va rouler
en mode électrique, mais dès que j'accélère un tout petit peu, elle va passer en essence. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi un mode e-mode, donc c'est le mode 100% électrique. Donc la voiture va essayer de rouler le plus possible en mode 100% électrique. Et vous pouvez le voir aussi que dès qu'on accélère un peu plus, il faut plus de temps pour qu'elle passe en essence. Alors la Mercedes propose un mode confort, un mode sport et un mode sport plus. Comme c'est un moteur électrique, ça démarre très vite. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires. À bientôt!